On reprend Bezrat Hashem, on est dans le folio 7b. Alors on avait commencé la dernière fois, le Kametz. Et à propos du Kametz, on va relire le dernier paragraphe en haut de la page 157. Uberinda it nekuda malka, ve it nekuda avda legabe. Et c'est à cause de ça qu'on a un point voyelle qu'on va appeler roi, et il y a un point voyelle qu'on va appeler esclave par rapport à lui. Enfin, il est esclave par rapport à lui. Il est esclave ou serviteur. Comme le Sheva, Diyu Ayved le Kametz, comme le Sheva qui est Eved pour le Kametz. Alors, doucement, il faut reprendre un peu. Évidemment, nous, on a ici affaire à une grammaire très particulière, on a affaire ici à une grammaire très particulière, qui est la grammaire du Zohar, qui n'est pas tout à fait la grammaire à laquelle on a l'habitude d'avoir affaire. Mais les deux ne se contredisent pas, mais évidemment, d'après la Kabbalah, il faut trancher d'après la grammaire du Zohar. Alors, ce qu'on appelle les ténourot, on a déjà expliqué, c'est-à-dire ce sont les points voyelles, et le terme est resté jusqu'aujourd'hui. Bien que ténoua, je répète, ça veut dire un mouvement, parce que la voyelle, c'est ce qui donne un mouvement. Donc il y a des grands mouvements, et il y a des petits mouvements. Simplement ici, au lieu d'appeler ça les ténouot gedolot et les ténouot ketanot, on a appelé ça le roi et le eved. On aura la même distinction dans les te'amim. On aura des te'amim roi et des te'amim eved. Ce qui en gros correspond à ténoua gedola et ténoua ketana, évidemment dans les nekudot, pas dans les te'amim. Alors, kegon sheva diu eved le kametz. La vérité, on ne s'attendait pas à cet exemple-là. Parce que le Sheva, il n'est pas Eved du Kametz. C'est-à-dire quoi qu'il est Eved du Kametz? Il est Eved du Kametz dans le sens où il va servir le Kametz. Veratz beshlichute. Et il va courir, parce qu'effectivement, cette notion de courir, c'est ce qu'on entend quand on dit le khataf. Le khataf, normalement, c'est ce qu'on appelle, il est furtif, il va vite. Je vous avais dit qu'Abou Lafia, il dit exactement la même chose. Et que, en fin de compte, il raccourcit. C'est ça. Il raccourcit la voyelle. Et ici, quand on fait attention à ce qui il y a marqué Veratz beshlichute. Il court à son service. Ou Mezane vacharav, et il se place après. Parce qu'effectivement, c'est Kametz Sheva. Aval beatre, mais dans son lieu à lui, c'est-à-dire quand le Sheva, il est tout seul, Malkaïou, il est considéré comme un Meler. Alors, c'est très surprenant, parce qu'on n'a jamais vu, nous, que le Sheva, il est considéré comme une voyelle roi. Alors, c'est un sujet très compliqué, parce qu'il faut effectivement connaître bien la grammaire hébraïque, et surtout connaître l'histoire. Parce que la grammaire hébraïque, elle a évolué depuis Ibn Janah, tous ceux qui connaissent ces livres de grammaire classique. J'ai simplement voulu vous montrer à l'autre bout de la chaîne, aujourd'hui, sur le site de l'Académie hébraïque, voilà comment on considère les ténouot gedolot et les ténouot ktanot. Alors, la ténoua gedola numéro 1, c'est le kamatz. Nous on a dit le kametz. Et la ktana, c'est le patar. D'accord? Donc vous avez un grand A et vous avez un petit A. Très bien. Après, vous avez le tséré. Mais ils ont rajouté aussi le tséré malé. C'est-à-dire le tséré avec un yud. Donc les deux sont considérés comme des ténouot gedolot. Et la petite, c'est le ségol. Chirek malé, il est considéré comme une grande ténoua. Et le chirek chasser comme une petite. Le cholem normal et le cholem malé sont les deux considérés comme des gedolot. Et alors à ce moment-là, quelle est la petite? La petite, c'est le kametz katan. C'est-à-dire le A le kamas qui se prononce O. Et la dernière gedola, puisque ça fait 5, c'est le shuruk, enfin ce qu'on appelle le shuruk, c'est-à-dire le shuruk qui est avec un vav, et la petite, c'est ce qu'on appelle le kibbutz. Voilà l'état de la grammaire aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de divergences par rapport à ça, mais nous on va d'après ce que le Zohar nous dit ici, de cette manière-là. En tout cas,
revenons maintenant à notre kametz. Veraza de kametz. Et maintenant, quel est le mystère du kametz? Alors, rouge ban kametz yad. C'est facile, on refait pareil le petit compte. Kametz, le kouf, il vaut 100, on le ramène à 1. Le même, il vaut 40, on le ramène à 4. Le tzadé, il vaut 90, on le ramène à 9. 4 plus 1 plus 9, ça fait 14. Donc 14, c'est yad. Très bien. Vetlat nitzutse. Et si maintenant on rajoute 3 étincelles, quelles sont les 3 étincelles? C'est-à-dire les 2 du tséré sous le kametz et celle du petit point sous le kametz, sous le kametz qui est sous le kouf. Donc ça fait 30, plus le vav du kametz. Je répète que le kametz, il a pour valeur numérique 16, puisqu'on considère que les traits horizontaux, ça vaut un vav, ça vaut 6, et les points, y compris le point du kametz, ça vaut 10. Donc ça fait 30, et 6, ça fait 36. Et 36 et 14, ça fait combien? 36 et 14, ça fait 50. Donc on relit. Veraza de kametz, rougeban, kametz, yud, ou tlat netzutse et 3 étincelles plus 1 rakia, donc ça fait donc nun, ça fait donc 50. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on veut maintenant que le kametz, il soit 50? Parce qu'on va maintenant essayer de développer ce degré du kametz. Alors, même Diou Meler, il faut bien suivre les Tikkun Zohar. Ici, c'est pas simple. Même Diou Meler est le même qui est roi. Besséder. Le même, ok, j'ai compris que la lettre même, c'était la première, c'était l'initiale de Meler. Mais simplement, nous, on a déjà eu 50 avec le lamed et le kaf plus haut. Donc, en gros, on considère que c'est même nun. Mais ce même lui-même, c'est la note 71. Et ce même lui-même, le même, il vaut combien? Le même, il vaut 40. 40, c'est quoi? C'est 4 fois 10. Même, Deiu Melech, Inun Remizin Arba'a Yudin, et il correspond donc à 4 Yud, qui sont les 4 Yud du Shem Av. Le Shem Av, il a 4 Yud, il a un Yud dans le Yud, un Yud dans le He, un Yud dans le Vav et un Yud dans le He. On veut nous dire quoi? On veut nous dire que Kametz, c'est la plus haute de tous les points voyelles, et que dans l'équivalence des noms, elle correspond aussi au nom le plus haut de tous les noms, qui est le Shem Av. Velav le Magana itmarbe Melech. Et ce n'est pas pour rien qu'on a considéré que le point voyelle Kametz, c'est le point voyelle roi par excellence. S'il y a un point voyelle qui est le roi, c'est le Kametz. Deihu Melech Gadol al Kol Malchin, parce que il est un grand roi au-dessus de tous les rois. C'est le roi des rois. C'est le grand roi. Donc, ce degré du Kametz, qui correspond évidemment à Keter, il correspond au point voyelle le plus grand possible parce qu'il a en lui tout. Et donc maintenant, on va reprendre ce qu'on avait déjà vu plus haut, nos points voyelles depuis le haut. Donc vous vous rappelez que le Kametz, on avait dit que le Kametz, ça venait de Milachon Kometz. On va y revenir après. C'est-à-dire le fait qu'on poigne, le fait qu'on prenne la chose comme quand on va faire une poignée, quand on serre la main pour faire une poignée. Alors que, donc le Kametz, c'est le Melech, et quel est le Eved de ce Melech? C'est le Patach. Parce que le Patach, il ouvre. Alors, Patach, on tourne la page, Patach, Iou Membet, et le Patach, lui, il correspond à 42. Pourquoi? C'est facile, c'est qu'on va prendre Rougeban Patach, Iou Chaf. Le Patach, le P80, il vaut 8. Le Tav 400, il vaut 4. Et le Chet, il vaut 8. 8 plus 4 plus 8, ça fait 16 et 4, ça fait 20. Donc, on a 20. Et le Patach, il s'écrit comment? Il s'écrit avec un Patach, sous le P, et avec un Kametz sous le Tav. Donc, on a 2 Rakia,
ce qui fait donc 6 et 6, 12, et on a un nitzut, ce qui fait 10, ce qui fait donc 22. 22 et 20, ça fait 42. Doucement. Il faut faire attention. On a dit, si on associe au Kametz le Shem Av, c'est parce que c'est le plus grand. Et le Shem et au Patach, on va associer maintenant le Shem de 42. Le Shem de 42, effectivement, on le connaît, c'est le Shem de, enfin, l'une des manières d'écrire le Shem de 42, c'est le Hana Bekoar. C'est la note 75. C'est expliqué au nom du Harizal que le Shem de 42, il provient d'où? Il provient des Lamed Bet Netivot Chochma, plus 10. Le Patach, il est au niveau de Chochma. Et quand il va ouvrir ce Shem-là de 42, qui est un nom qui va permettre de faire monter et descendre les choses. Alors ça, il n'y a que les Tikkun HaZohar qui peuvent effectivement nous dire une chose pareille. Et on va la prendre de 2 versets. Premier verset dans les psaumes, qui vi hashak va afalatehu, asagevehu ki ada shemi. Ce sont des versets très importants dans les Tikkun HaZohar. Alors, qui vit, parce que en moi, hashak, il a désiré, va afalatehu, et je le libérerai, asagavehu, je l'élèverai, mais ça veut même dire je le magnifierai. Le nisgav en hébreu, c'est même je le sublimerai. Qui a d'Hachémi parce qu'il a connu mon nom. Ça veut dire celui qui connaît le nom d'Hachem, évidemment celui qui connaît ce nom-là. Alors lui, Dieu, il dit, je vais le libérer. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Qui bi, ça vaut 42. Qui, c'est 30, et bi, c'est 12. Ça fait 42. Qui bi hachak, ça veut dire parce qu'il a désiré le Shem Membet. Parce qu'il a désiré ce Shem Membet, alors ce Shem Membet lui permettra de faire de grandes choses. Deuxième verset dans les psaumes. Pitrouli shahare tzedek habobam. Ouvrez pour moi, on reviendra sur ce passage aussi longuement dans la Tikkun HaZohar. Pitrouli, ouvrez pour moi, shahare tzedek, les portes de la justice, havovam, et j'irai en elles. Évidemment, pitrou, c'est patach, ça veut dire ouvrez. Donc, l'ouverture du patach. Avovam, et j'irai en elles. Et bam, ça vaut encore une fois 42. Donc, c'est quoi ces Shaharet Tzedek? Ces Shaharet Tzedek, ce sont des portes qu'on ouvre avec le Shem Membet. Qui vit Hashak? Et on va aller plus loin maintenant. Qui vit Hashak? Hashak, ça correspond à Chirek Sheva Kametz. C'est-à-dire que ce sont les initiales. Donc, Chirek Sheva Kametz. Et Chirek Sheva Kametz, ce sont les points voyelles du premier nom de 42 du Hana Bekoar. Le Hana Bekoar, j'espère que tout le monde sait comment ça marche, on l'a fait plusieurs fois. En tout cas, la première phrase de Hana Bekoar Gedulat Yeminecha Tatir Terura. Donc on prend simplement les initiales. Donc on a un Shem qui va s'appeler Alev, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadé. Et ce point, Hana, c'est un Kametz. Bekoar, c'est un Sheva. Hana Bekoar. Gedulat. Alors là, je ne sais pas pourquoi on a fait une faute, parce que normalement, il aurait fallu mettre un Sheva sous le Gimel. Hana Bekoar, Gedulat. Yeminecha, c'est un Chirek. Tatir, c'est un Kametz. Tserura, c'est encore un Sheva. Autrement dit, on est en train de prendre le Shem Membet et de lui associer à lui-même des points voyelles. Parce que rappelez-vous quelque chose de capital. Les noms, c'est un sujet d'étude en soi. Mais la vocalisation des noms, ça c'est vraiment à part. Parce que c'est très facile d'avoir des Shem Av, Sag, Ma, Ben. C'est très facile d'avoir le Hana Bekoar. Mais après, comment est-ce qu'on va le ponctuer? C'est pas évident. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a ponctué simplement d'après les lettres du verset.
Donc, revenons sur le kametz, et on va passer en folio 8a. Kametz, il est kometz. Le kametz, c'est un point voyelle qui ferme. C'est une poignée. Kametz, be'at yud, et il va fermer dans la lettre yud. Patar, et le patar il ouvre. Patar, deid patar, b, chamesh etzba'an, les 5 doigts qui sont à e. Alors c'est très facile, vous prenez votre main, la main droite. Quand vous fermez la main droite, c'est-à-dire elle est complètement fermée, ses poignets, c'est un yud. Et quand vous l'ouvrez, c'est un he. Autrement dit, vous avez le mouvement du shem yudke. Le shem yudke, c'est quoi? C'est kametz patar, kametz patar, kametz patar. Vekama razin binekude. Et donc il y a de nombreux mystères dans les points voyelles. Et c'est ça qu'il y a marqué dans les psaumes, havovam, la suite du verset, hodeya, et je louerai yudke. C'est quoi yudke? Yud c'est le kametz et he c'est le patah. Ensemble. Yudke. Comme ça il dit le Ramak. Ou patah, allez itmar. Et à propos du patah, il a été dit, pitrouli sharet tzedek avovam. Ve'achar lachem. Le Gaon de Vilna, il dit en note 84, c'est ce degré de patah qui va ouvrir par le shem membet la porte vers Yudke Vavke. C'est patah qui ouvre les portes conduisant à Yudke Vavke au nom du Gaon. Donc les points voyelles, il faut retenir ce que le Zohar il a dit ici, Vekama razin benekude. Il y a de nombreux mystères dans les points voyelles. Les points voyelles, c'est la chose la plus subtile, à part les ta'amim, mais on va y arriver. Malachin hit, des meshamshin lili nekudin. Et donc ces points voyelles, ils sont tellement hauts qu'il y a des anges qui les servent. Alors, écoutez bien. On va maintenant avoir la configuration totale. Alors, on a les points voyelles. Ve'inun advan, et les lettres. Dehinun kesuzvan et nekude. Les lettres, elles sont comme des chevaux pour les points voyelles. Les points voyelles sont des cavaliers et les lettres des chevaux. Donc c'est une autre manière de voir les choses. Ça veut dire le point voyelle, c'est lui qui dirige la monture. Et la monture, c'est quoi? La monture, c'est les lettres. Vetahame manigelun. Et les signes de cantillation, ce sont quoi? Ce sont eux qui donnent la direction aux cavaliers pour qu'ils dirigent les lettres. Donc vous avez une direction qui est donnée par les ta'amim. Les cavaliers derrière, ils suivent. Et les cavaliers, ils prennent les chevaux. Vehinun tenuot legabehu. Et ils sont des mouvements vers eux. Note 86. Donc, c'est-à-dire que les tenuot, ici, c'est aussi les ta'amim. Ce sont eux qui donnent le mouvement. Les ta'amim, ils donnent le mouvement. Les cavaliers, ils suivent d'après le mouvement. Et les chevaux, ils font ce que les cavaliers leur disent. Kegon, comme c'est marqué dans la Torah à propos du déplacement des bénis Israël. Al pi Hashem yahanu, ve al pi Hashem yisaou. D'après la bouche de Yudke Vavke, ils vont camper, s'arrêter. Ve'alpi Hashem Isaou, et d'après la bouche de Hashem, ils vont voyager. Parce que si vous n'avez pas les termim, vous savez pas quand vous arrêtez ou pas quand vous arrêtez. Ce qu'on a dit. Par exemple, le Hatnah, c'est un arrêt. Il y a des signes de cantillation qui, eux, vont indiquer le mouvement. C'est eux qui disent quand s'arrêter et pas quand s'arrêter. Je vous rappelle que, par exemple, le ta'am le plus simple, qui est le sof pasouk, dans la Torah, il n'y a pas de point ni virgule. Le sof pasouk, le point qui va dire le verset s'arrête là, c'est considéré comme un tam. C'est un tam. C'est lui qui donne le mouvement général. Or, d'après les ta'amim, des fois, on comprend beaucoup mieux ce qui a marqué. Parce qu'on voit maintenant les mots qui s'accordent et les mots qui s'accordent pas. Et donc, on aura des ta'amim conjonctifs et des ta'amim disjonctifs. C'est-à-dire, on aura des ta'amim qui font une conjonction et des ta'amim qui vont disjoindre au sein même d'une phrase. Vehinu nekudin. Et maintenant, ces points voyelles, les gabé ta'amé par rapport au ta'amim, ka'ana batarayan, ce sont comme un troupeau derrière un berger.
Le berger, il donne le mouvement. Et eux, ils suivent. Dehanigi lun lechol sitra. Et le berger, il va les diriger de tous les côtés. Les salka pour les faire monter. Ou le nartaï pour les faire descendre. Ela en haut. Vetata en bas. Les hanagaloun, et pour pouvoir les diriger. Les chol sitra de tous côtés. Les yemina à droite. Ou smola à gauche. Les kama en avant. Ou la hora en arrière. Ça donne tous les espaces. Ce qu'on a expliqué ici dans notre 88. Les signes de cantillation, ils dirigent les lettres et les mots avec leurs points voyelles dans les 6 directions. Les 6 directions, vous vous rappelez qu'on a vu ça dans le Sefer Yetzira. Netzar, c'est le haut. Od, c'est le bas. La droite, c'est Chesed. La gauche, c'est Gvura. Tiferet, c'est devant. Et Yesod, et l'arrière, c'est Yesod et Malchut. Ce qui fait que, Bezrat Hashem, quand on fera les Te'amim, on pourra même associer les Séphirot aux Te'amim. C'est quelque chose de très, 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 très complexe. Il y a une porte qui s'appelle Shar HaTe'amim dans le Pardes, qu'on fera. On a fait dans le 2e volume des Tikkun HaZohar toute une grande recherche avec M. Seban sur justement comment est-ce qu'on considérait d'abord, comment est-ce qu'on dénombrait les tamim. Parce que si déjà les voyelles, le Rama qui dit que d'après la tradition, elles sont au nombre de 12. Mais les ta'amim, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a des ta'amim qui apparaissent que dans le nar, il y a des ta'amim que des fois on compte de manière, il y a des ta'amim auxquels on donne plusieurs noms. Alors, conclusion importante qu'il faut noter. Veta'amin inu nishmatin. Les ta'amim, c'est l'âme. Les nekudin, c'est l'esprit, c'est le ruach. Ve'advan nafshin, et les lettres, c'est le nefesh. Donc ceux qui savent, il y a 3 degrés, nefesh, ruach, neshama. Nefesh, c'est la vitalité minimum. Ruach, c'est la vitalité en mouvement, comme le vent. Et la neshama, c'est ce qui va donner à tout une âme. Veta'amin inun nishmatin, ou nekudin rochin, ve'advan nafshin. Ilin mitnahagin batarilin, et les uns se dirigent d'après les autres. Vehilin batarilin, et les autres derrière, et les uns se dirigent derrière les autres, et les uns derrière les autres. Alors, il y en a qui ont voulu dire d'ici, que si c'est comme ça, les ta'amim c'est Keter, les points voyelles c'est Chorma, et les lettres c'est Bina. Parce que l'un va par rapport à l'autre, et un est dirigé par rapport à l'autre. Advan, mitnagan batar nekude. Donc les lettres, elles se dirigent derrière les points voyelles. Ou nekude batar ta'ame. Et les nekudin et les points voyelles, ils se dirigent derrière les ta'amim. On apprend ça d'un verset. Alors c'est un verset très compliqué, on l'a vu plusieurs fois dans le Pardes, c'est un verset dans Kohelet. On va prendre un peu de temps pour terminer avec ce verset. Ki gavoa me'al gavoa shomer ou gvoim aleem. Alors, ki gavoa me'al gavoa, car supérieur au-dessus du supérieur, shomer c'est un gardien, ou gevoim aleem, et il y en a des supérieurs sur eux. On va dire la note 90. Ce verset, il dit quoi? Que bien que plus petits que les lettres, les points voyelles, ils sont plus hauts. Et à nous, ils nous apparaissent comme des points. C'est vrai que quand on dit maintenant, on va des lettres, les lettres, c'est quand même gros. Au-dessus, on a les points voyelles. Les points voyelles, c'est encore plus petit. Mais encore plus petit que les points voyelles, d'ailleurs c'est pour ça que c'est difficile dans l'imprimer aujourd'hui, on a les ta'amim. Mais en fin de compte, ils sont bien plus grands qu'eux. Et ils sont leurs gardiens. Qui gavoa me'al gavoa, parce que supérieur par rapport au supérieur, shomer. Ou gvoim aleem, et il est encore plus haut. À tel point que le Gaon de Vilna, il a dit, si c'est comme ça, ici, il faut reprendre ce qui avait été dit au folio 4a.
Et au folio 4A, qu'est-ce qu'on avait vu? Vous vous rappelez qu'on avait dit que c'est comme le soleil. Le soleil, il nous apparaît haut et petit, alors qu'en fin de compte, il est plus grand. C'est le passage, page 83. Ve'it nekuda de kol alma talia tahute. Et il y a un point dont tout le monde dépend en dessous de lui. Kegon shimsha legabe tataïn, comme le soleil pour les inférieurs. Itrazia legabe nasha techut rekia. Et il est vu par les hommes, sous le ciel, kenekuda kametz. Le soleil nous apparaît comme un point. Veihu kama zimnin rav mikolara, alors qu'il est de nombreuses fois plus grand que la terre. Kol sheken nekudin de oraita, plus forte raison les points voyelles de la Torah. Parce qu'ils sont tellement hauts, les gabé gov'a dil'un, ils sont par rapport à leur hauteur, veit hazian lan nekudin, et ils nous apparaissent à nous comme des points. C'est la note 20. C'est pour ça que on avait dit que ce passage-là, on comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait au folio 4a. Donc le Rama qui dit que c'était une glose qui était venue après, et le Gaon il dit non. La vraie place de ce point-là, c'est effectivement ici, au début du folio 8a. On continuera la prochaine fois, encore avec les lettres et les points voyelles, et si Dieu veut les ta'amim, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.